Ouais. Avant de commencer, j'aimerais ça dire un beau merci à tout le monde de vous être déplacé pour venir écouter nos témoignages et vivre ce moment-là avec nous. C'est vraiment quelque chose qui nous touche, je pense, personnellement, tous les deux. Euh, bon, pour ma part, eh bien, j'ai grandi dans une famille avec des valeurs chrétiennes et du plus loin que je me rappelle, j'ai toujours cru que Dieu existait. Ma mère m'emmenait souvent à l'église le dimanche et j'ai des souvenirs que c'était comme une grande famille. Il y avait de la musique et plein d'activités à faire avec d'autres enfants. Je me sentais bien, mais au fil du temps, un fossé s'est creusé entre moi et les autres. Faut dire que j'étais pas le plus obéissant. Je déplaçais pas mal d'air pour être l'enfant modèle chrétien qu'on attendait de moi. Plus tard à l'école, je me sentais incapable d'être normal parce que j'avais conscience de réalités spirituelles que les autres ignoraient complètement. En fait, pour être honnête, peu importe où j'étais, je me sentais différent. Comme tous les enfants, j'espérais simplement trouver ma place et me sentir accepté, aimer malgré tout ce qui fait ma différence et mon originalité. Rendu à l'adolescence, ma mère m'a dit que j'étais assez grand pour décider si je voulais aller à l'église ou non. À cet âge-là, j'avais juste le goût de passer du temps avec mes amis. Alors, j'ai délaissé l'église et l'étude de la Bible que je percevais comme des devoirs en plus de l'école. Plus je grandissais, plus j'avais l'impression que Dieu voulait juste m'empêcher d'être libre et que j'allais être obligé de suivre un paquet de règlements pénibles. Alors j'ai suivi les passions de mon cœur et peu à peu, je me suis retrouvé dans toutes sortes de situations regrettables parce que je voulais vivre ma vie selon mes propres règles, pas celles de Dieu. Comme je cherchais une reconnaissance de mes talents artistiques et que j'aimais beaucoup le monde du spectacle, mon intuition et ma grande sensibilité ont fini par m'emmener dans l'univers des drag queens. J'avais comme une prémonition que ça allait devenir de plus en plus populaire et qu'en embarquant dans ce train-là, j'allais pouvoir faire décoller ma carrière et aller loin. Après environ 2 ans dans ce milieu et à travailler dans un bar gay, j'ai pris une pause pour aller étudier en composition musicale afin de pousser mes projets plus loin. Puis c'est là que tout a dérapé. Vers la fin de mon cours, j'ai vécu un événement qu'encore aujourd'hui, je n'arrive pas à m'expliquer et je suis tombé en dépression. Tout mon château de cartes s'effondrait. J'arrivais plus à rien faire. Je n'acceptais pas d'être en dépression et je voulais juste continuer mes projets à tout prix. Mais à ce moment-là, plus rien marchait. Je crois que Dieu avait d'autres projets pour moi et il m'a arrêté dans mon élan. Quelque part, j'avais l'impression que mon esprit était intoxiqué par quelque chose, mais je ne savais pas quoi. À un moment donné, pendant ma dépression, je suis tombé sur un texte en ligne qui parlait des sociétés secrètes et comment le monde était dirigé par une élite occulte qui encourageait diverses communautés à l'autodestruction. Au début, je comprenais pas et je me disais qu'à force de chercher, j'allais bien trouver quelque chose qui allait me prouver le contraire. Alors j'ai continué mes recherches, mais j'ai jamais touché le fond. Plus je creusais, plus je découvrais de nouvelles choses. Finalement, j'en suis venu à comprendre que le satanisme, c'était pas juste une esthétique mal vue d'un point de vue chrétien, mais c'était bien réel. J'ai réalisé que beaucoup de stars que j'admirais avaient vendu leur âme et leur système de valeurs en faisant la promotion d'idéaux néfastes à leurs fans qu'ils disaient aimer. J'ai pris conscience que le côté artificiel, j'ai pris conscience que le côté artificiel était une illusion attirante qui dissimulait un mensonge. C'était un mirage qui cachait un piège pour briser ma relation avec Dieu et ultimement me détruire. Éventuellement, je suis tombé sur Éphésiens 6:12, dans lequel il est écrit: Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est en prenant conscience de ces réalités spirituelles que j'ai eu une révélation.
Pendant toute ma jeunesse, j'avais pensé que l'idolâtrie, le péché associé aux idoles, ça impliquait seulement d'adorer des statues et que c'était une chose du passé. Je me disais, plus personne ne pratique ça aujourd'hui. Bon, à part peut-être certaines églises ou communautés ailleurs dans le monde. Mais j'ai alors compris qu'en adorant de simples humains qui, eux, refusaient l'existence de Dieu, j'en avais fait des idoles à sa place. Je m'étais mis en danger spirituel par mon propre désir de liberté parce que j'étais sorti du cadre des lois de Dieu. Je ne comprenais pas à quel point Dieu était amour jusqu'à ce que je lui demande pardon pour mes fautes et que je recommence à lire la Bible, mais avec une vision nouvelle, une vision transformée. C'est comme si tous les morceaux du puzzle tombaient parfaitement en place. J'ai lu dans Romains 5:20 que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ces paroles bibliques, entre autres, ont eu un impact majeur dans ma vie. C'est par elles que j'ai pu expérimenter la grâce de Dieu et comprendre à quel point le sacrifice de Jésus sur la croix était si précieux, que c'était la seule chose qui pouvait me sauver du péché dans ma vie. La Bible déclare que le prix de mes péchés a été payé et que la grâce de Dieu m'a libéré de toutes mes fautes. Je ne suis plus retourné dans les bars gays. J'ai arrêté de me travestir. J'ai pu enfin découvrir ma vraie identité en suivant l'exemple de l'amour de Jésus. Le brouillard de mon esprit s'est dissipé progressivement et j'ai appris à accepter la dualité qui m'habitait, que j'étais un homme avec un cœur sensible, que c'était la nature que Dieu m'avait donnée et que ça, c'est la vraie diversité. Jésus est devenu ma nouvelle identité. Je suis un enfant de Dieu. Avec le temps, mon cœur a guéri. Dieu m'a donné une nouvelle paix et m'a délivré de l'addiction de la drogue qui me suivait depuis l'adolescence et qui minait ma vie de plusieurs façons. Je vis encore des combats et je sais que je vais en vivre toute ma vie, mais Dieu est avec moi. Et Jésus est la porte pour me sortir de toutes les impasses qui me paraissaient impossibles à traverser. Aujourd'hui, je me sens choyé de faire partie de la famille de Dieu et de suivre humblement les pas de Jésus qui m'apprend à aimer mon prochain sans attente et à pardonner comme lui m'a pardonné. Merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma vie. Amen.